Comme toute entreprise qui croît très vite, on a besoin de greffer des nouveaux applicatifs, des nouveaux systèmes. On a besoin d'accéder à de plus en plus de données. Et ça, si on a créé des dépendances fortes entre les applications et les systèmes, ça peut s'avérer complexe. Puisqu'on travaille aujourd'hui sur des standards du marché, les web services, les API, étaient pour nous la bonne réponse technologique à ces besoins d'exposition et de synchronisation de la donnée. Dès lors qu'on a connaissance d'un nouveau besoin, il va y avoir un échange en amont avec le product owner qui va être là pour exprimer le besoin, définir les données dont on va avoir besoin, que l'on va consolider, collecter. Il va y avoir également un tech lead qui va être là pour identifier en fait les subtilités techniques liées à ces données-là, identifier les services dont on dispose déjà pour adresser ces enjeux. Et on a le project manager qui va définir la structure des données que l'on veut échanger, que l'on veut exploiter. Dans un projet API, ce qui est essentiel en fait, c'est d'être au plus près, au plus tôt, au cœur de la récolte du besoin métier. Donc pour ça, il y a un réel échange avec les équipes techniques et les équipes métiers. Ça donne lieu à la définition d'un contrat de service, un swagger, qui va driver derrière tous nos développements. Cet échange, il est clé puisque le succès du web service que l'on va implémenter derrière, son utilisation dépend de la qualité du contrat de service que l'on va définir en amont. On peut un peu le voir comme une librairie où on a une multitude de livres. Aujourd'hui, on a une librairie, une bibliothèque de web services pour lesquelles il y a une définition sur la structure des données que l'on manipule et c'est ce que l'on met à disposition des équipes. Dès lors que l'on a mis en place tout cet écosystème, on arrive à avoir une cadence de livraison très rapide. Aujourd'hui, en moyenne, 6 semaines.